bonjour. Je vais parler doucement parce que j'ai mes voisins. Je voudrais remercier mes donateurs du mois de juillet en la personne de Mademoiselle Adèle R. Mademoiselle Adèle R. De Marie-Jeanne H. De Marie-Jeanne H. De Marie C. Mademoiselle Marie C. de Martinique. Madame ou Mademoiselle Corinne A. Madame ou Mademoiselle Corinne A. Monsieur Richard D. que je remercie sincèrement. Monsieur Richard D. Ainsi que Monsieur Laurent L. Donc je répète dans l'autre sens, je remercie mes donateurs du mois de juillet en la personne de Monsieur Laurent L, Mademoiselle ou Madame Corinne A, Monsieur Richard D, Mademoiselle ou Madame Corinne A, Marie C, Mademoiselle Marie C, Mademoiselle ou Madame Marie-Jeanne H, Mademoiselle ou Madame Marie-Jeanne H, Mademoiselle Adèle R, Adèle R, Mademoiselle ou Madame Adèle R. Et je crois que nous avons fait le tour. Voilà, donc je remercie très sincèrement ces personnes qui ne se rendent pas compte à quel point elles m'aident, vu la situation dans laquelle je suis, vu qu'en plus, même quand j'arrive à signer des contrats, enfin mon contrat s'arrête là le 24 aujourd'hui d'ailleurs, donc à partir d'aujourd'hui c'est fini, le Seigneur des armées me guide, donc ça peut être la guerre, vu que c'est ce parti politique qui m'a fait signer. Donc je remercie vraiment toutes ces personnes du fond du cœur, chaleureusement, et je leur témoigne de toute ma gratitude, ma sincère gratitude. Voilà, blessed les humains. Blessed les humains. Vidéo Israël partie 2. Une vidéo difficile parce que c'est un tellement long sujet que je pense que je devrais en faire plusieurs. Mais je vais essayer déjà de vous donner le nectar de certaines choses dans celle-ci. La première ayant abordé, je pense, pas mal de points essentiels. Celle-ci va faire, comme je l'ai fait dans le livre des possibles, creuser un peu. Sachant que justement, je viens de finir les audiobooks du livre des possibles, en tout cas les 2 premières parties, ce qui fait 5h30 de vidéo, que je vais mettre en ligne, je pense, avant cette vidéo Israël, en tout cas au moins, je vais mettre 3 bonnes heures, pour qu'ils soient entendus quel est mon point de vue sur toutes ces choses, qui est un point de vue spirituel, puisque mon action n'est que spirituelle. Il faut bien entendre que nous sommes à la fin des temps, que la fin des temps c'est le temps de Dieu, et que tout est spirituel. Par exemple, ces combats que j'ai menés pour la Baie des Anges avec des organismes politiques, où voilà, j'ai pu pour me défendre annoncer que j'allais faire ceci ou cela. En fait, je ne le ferai pas parce que le combat est spirituel, que le châtiment est déjà prononcé et que chacun aura ce qu'il doit avoir de toute façon, ça je le sais, et que je n'ai même pas à m'en mêler pour que le méchant tombe, en gros. Donc nous sommes à la fin des temps, les temps derniers, c'est l'Apocalypse. C'est donc le temps de la révélation et c'est donc le temps divin. C'est le temps où Dieu est parmi nous en permanence, même si vous ne le voyez pas. Donc, j'affirme dans la première vidéo, je parle d'Horus, du Christ et du roi David. Il va falloir qu'on se réconcilie. Les guerres que nous promettent, les guerres de religion attisées par la politique, l'économie usurière des banques, l'économie usurière n'est pas forcément juive de mon point de vue. Je vous ai déjà dit ce que je pense de l'angle de la Terre et des activités du grand dragon à l'intérieur de tous les peuples et de toutes les religions. J'avais d'ailleurs écrit
Tout humain qui montre du doigt un peuple ou un autre humain comme étant responsable de ses malheurs est habité par le grand dragon. Forcément, puisque le Seigneur des armées a donné à chaque individu les clés du miracle qu'est sa vie. Donc on ne peut pas tenir pour responsable quiconque. Et nous reviendrons effectivement sur la légitimité d'Israël par rapport à la Palestine et en tout cas à cet endroit de terre. Les Juifs ont bien le droit d'avoir une terre comme tout le monde. Et il est temps que cela soit. Je vous ai dit dans la première vidéo qu'effectivement, je pense que le peuple juif hébraïque a conservé un rapport à la croyance et à la connaissance, un entretien du feu de cette connaissance qu'ils ont reçue de l'Égypte, mais qu'ils ont, comment dirais-je, adapté, vraiment adapté. Ils ont su créer une nation à partir de ce qu'ils avaient reçu. Et cela se respecte. Je dis ça pour tous les panafricains qui prétendent qu'on leur a volé ceci, cela. La connaissance n'appartient à personne et le monde évolue, l'univers aussi, quoi que tu en dises. Pour d'ailleurs revenir sur ce chapitre du pays de Kemet, il a bien fallu à un moment donné que quelque chose soit corrompu dans le pays de Kemet pour qu'il tombe. Ce n'est pas simplement les armées, ce n'est pas simplement la répétition des attaques ou la convoitise de tous les peuples vis-à-vis de l'Égypte, ce qui fut le cas pendant des années, mais il a dû se passer quelque chose à l'intérieur, dont je parle moi dans le livre des possibles, mais qui n'est pas réellement détaillé par rapport à la corruption, les prêtres, etc. Mais tout cela vous sera, j'espère, rapporté par les panafricanistes sérieux et qui sont de bonne foi, comme disait le Cheikh Anta Diop. Donc, il y a eu un monde qui était le pays de Kemet, mais le monde dans lequel nous vivions n'est pas le monde du pays de Kemet, c'est le monde des fils d'Abraham. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient bleus, rouges, verts, peu importe. Ce sont les fils d'Adam et les fils d'Abraham, c'est ce qui nous réunit au-delà des religions apparentes et des prophètes nationalisés. Donc ça c'est pour le panafricanisme. Je voudrais dire aussi qu'il est temps que le panafricanisme se déraidisse, qu'il soit plus spirituel, et que si ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire qu'il est le père de toutes les civilisations, ce qui est réel, il doit agir en père, et non pas en fils qui se rebelle avec des armes. Voilà. Le combat il est spirituel, et même Kémy Séba devrait s'en rendre compte. Tout ce qu'il veut créer, la monnaie, tout ça c'est génial, mais je crains qu'il n'arrive pas au bout parce que l'affaire est trop énorme et que l'affaire est spirituelle avant tout. Il faut donc se diriger vers la spiritualité avant de se diriger vers la politique et d'engager des humains à prendre des armes ou quoi que ce soit. C'est le temps de Dieu et Dieu n'aime pas les armes à feu. C'est une chose que les musulmans, même si c'est eux, les arabes qui ont inventé les fusils, ils savent que Dieu n'aime pas les armes à feu. Donc le panafricanisme doit se déraidir, il doit faire le ménage, il doit arrêter de pleurer, il doit arrêter de geindre, de prétendre qu'on lui a pillé ceci ou cela, et il doit juste s'activer, créer et construire, et surtout se développer spirituellement pour que, à l'instar et à l'image de ses ancêtres, il puisse agir énergétiquement sur son environnement politique, économique, social, humain, spirituel. C'est ainsi que l'homme noble agit. Donc, je parle d'Horus, du Christ et du roi David dans la première vidéo et j'emploie le mot de personne qui est un mot maladroit, c'est pas le mot que j'aurais dû employer le mot d'essence. Mais dans la fulgurance et dans l'improvisation, puisque j'improvise toujours, j'ai juste quelques notes, mais je ne lis pas de texte, je note juste les idées, les grandes idées pour pouvoir ne pas les oublier surtout, ne pas en oublier une. Donc j'ai balancé, voilà, que c'était la même personne, mais c'est pas tout à fait ça, c'est la même essence et je viens maintenant préciser. Le Christ est un fractal d'Horus, c'est une évidence. Horus est un être incarné, lisez le livre de tous les possibles. Le roi David est l'incarnation du Christ. Le Christ que les chrétiens louent a été incarné, s'est incarné en la personne du roi David.
Horus et le roi David sont de la même essence. Ça n'est pas du syllogisme, c'est juste du fractalisme. Parce que la vie est indivisible et une. Et que même si la civilisation, la connaissance change de peuple, qu'elle est donnée à un autre peuple ou transmise à un autre peuple pour pouvoir perdurer et être à son tour retransmise au reste de l'humanité, puisque c'est ainsi que Dieu agit et fonctionne. Le côté linéaire de notre calendrier, si vous voulez, nous biaise notre vue et freine notre intelligence. Horus est réellement de la même essence que du roi David pour les raisons précitées en début de vidéo. Ils ont adapté à eux et ils se sont adaptés à l'histoire de l'humanité telle qu'elle leur a été racontée entre guillemets, ou en tout cas avec les éléments principiels et principaux. Nous avons tous en commun, de par la fraude au certificat de naissance, de par cette escroquerie spirituelle et religieuse, qui a des assises politiques, sociales et économiques évidemment, mais qui est avant tout spirituelle et religieuse, l'exil. Parce que nous sommes tous en exil, nous avons tous perdu notre nom, notre prénom, notre nom de famille. Nous sommes par le jeu de l'immigration, des colonisations, de l'esclavagisme finalement, soit moderne, c'est-à-dire légal et doux, soit ancien, c'est-à-dire réellement officiel. Nous avons été pris de nos terres natales tous et nous avons été transportés à droite à gauche. C'est cela l'exil, ne plus avoir de terre. Je l'ai dit dans certaines vidéos, je suis triple métis, et quand on est triple métis, on est apatride, puisque les États, les nations sont gérés de telle façon que j'allais dire, seuls les patriotes ont le droit de citer. Mais encore une fois, tout cela sont des pièges. J'en veux pour preuve la tour de Babel. Si les nations avaient du sens, Dieu les aurait mis sur terre dès le jardin d'Éden. Ce qui est la conséquence de l'exil, c'est l'errance. Nous n'avons pas de terre et nous cherchons un endroit où nous fixer, une terre, un nid. Nous sommes donc en errance physique, pour certains, et nous sommes en errance intérieure, psychologique et spirituelle pour tout le monde. Certains se dirigent vers le New Age, les religions, enfin bref, mais personne ne dépasse, j'allais dire, ce que moi j'appelle le neutre de la naissance, c'est-à-dire que j'aurais pu naître norvégien, j'aurais pu naître juif, je suis né là où je suis né, cela a du sens, mais pas au point de m'enfermer dans une identité que je n'ai pas choisie, entre guillemets. L'exil et l'errance ont un troisième sentiment qui est indicible, qui est en soi, qui est sournois, qui est enfoui et qui est le bannissement. Certains comme moi le vivent de par le triple métissage et pour 1000 raisons qui tiennent à mon cœur guerrier, mais le bannissement est quelque chose que nous vivons tous au fond, au sein de notre famille. Le père se fait bannir par ses enfants et les enfants bannir par le père. Cela arrive dans toutes les familles, pas que dans la mienne, je ne parle pas de moi, mais je vois en fait que ma famille a été la prémisse ou les prémices de tout ce que je vois et nous étions juste en avance. Et évidemment, lorsqu'il y a exil, errance, bannissement, il y a la perte de nom. Et la perte de nom, c'est la perte de la filiation spirituelle, la famille d'âme, etc., etc., puisqu'on veut que vous vous définissiez en tant que Français, par exemple, pour les Français. Je rappelle aux Français que le mot franc, les Francs étaient une confédération de mercenaires qui a été créée par Rome. Je répète, les Francs sont une confédération de mercenaires, c'est-à-dire de gens que l'on paye pour qu'ils tuent, qui a été créée par Rome. Et voilà le nom que vous vous êtes donné et dont vous êtes si fiers et pour lequel vous êtes capable de tuer visiblement. Certains en tout cas. Message à Soral, qui est un mercenaire de la pire espèce. Et comme nous sommes dans un temps de Dieu, nous sommes dans la fin des temps, chacun revient à sa source et chacun revient à ses origines. C'est quelque part ce qu'impose la découverte de l'UCC, c'est d'aller au-delà, de ne pas essayer d'exister au sein de ce système,
mais de se dire que ce système a noyé les filiations, a mélangé les filiations, a confusionné l'ordonnancement filial du monde, et que notre rôle, c'est de nous souvenir chacun de qui nous sommes et de quel est notre rôle exactement, notre nature, non pas notre mission. J'ai déjà expliqué ceci dans d'autres vidéos. Le grand dragon a réussi à faire des choses qui sont ancrées dans l'esprit des gens et qui font qu'ils sont de bons sujets à manipulation. Une de ces choses, par exemple, c'est que en Europe, on a tendance à confondre le Vatican et Dieu. On a tendance à confondre Rome et Dieu, et on a tendance à confondre le pape et Dieu. C'est si vrai qu'on ne peut pas parler du Vatican, de Rome ou de la religion des instances catholiques sans quelque part attaquer Dieu. Et c'est dans ces mensonges, dans ces falsifications millénaires et acceptées par tout le monde que s'est logé le bastion de l'UCC, dont la déposition de l'identité individuelle humaine sur toute la Terre est le principal rôle, c'est-à-dire vous faire oublier qui vous êtes. Vous comprenez bien, encore une fois, que ceux qui fabriquent la monnaie n'ont pas besoin de vous la prendre pour s'enrichir. Ils ont simplement besoin que vous n'en ayez pas à disposition pour ne pas les déranger dans leur commerce de mort. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Et vous ne chercherez plus à obtenir quelque chose qui de toute façon ne vous servira à rien, si ce n'est à bien vivre. Voilà donc ce que je viens de nommer et que nous partageons avec le peuple juif, toutes les âmes de la terre, c'est-à-dire l'exil, l'errance, le bannissement et la perte de la filiation. Retrouver la filiation, c'est se reconnecter à son âme, ne plus subir le bannissement, c'est-à-dire ce sentiment enfoui en soi, dû à l'exil et à l'errance intérieure, c'est retrouver sa lumière, retrouver le sens de ses pas et comprendre que c'est un voyage et non pas une errance et que nous remontons à la source comme des saumons, c'est retrouver le sens de sa vie et comprendre qu'effectivement l'exil des Juifs est insupportable à l'humanité, qu'elle a toujours été insupportable à Dieu et qu'elle doit être aujourd'hui insupportable aux hommes. Ça aussi, c'est un point de réparation dans l'âme humaine. Sachant que, évidemment, tout le monde dira, ils sont venus, ils les ont tués, ils les ont pris. Je vous rappellerai encore une fois que si Israël a fait la guerre pour pouvoir obtenir ce qu'elle pense lui revenir de droit, elle l'a fait ouvertement, elle l'a fait avec ses moyens, ses petits moyens, qu'il ne faut pas exagérer, même si on accuse les Juifs d'être les chefs de tous les banquiers, etc., etc. Ils ne sont pas 1 milliard de personnes non plus. Donc ils ont travaillé de façon acharnée pour obtenir ceci. Les musulmans, à contrario, ont quand même déjà une grande partie du monde, et les occidentaux aussi. On peut aussi relever que Israël est les seuls qui tiennent tête à l'Occident, et Israël sont les seuls qui tiennent tête aux pays musulmans les plus réfractaires à la vie, on va dire d'une façon générale, les plus rigoristes. En cela, encore une fois, ils fondent leur courage, leur légitimité et leur intégrité dans leur combat, ce que moi, personnellement, je respecte. Ensuite, quant au nombre de morts qu'il a pu y avoir en Palestine, avant que Israël puisse atteindre les millions de morts que l'Occident a sur les mains, les millions de morts que les Arabes ont sur les mains, les millions d'esclaves qu'ils ont mis en esclavage, les guerres, les attentats et tout ce bordel économique républicain et athée qui est issu du monde occidental, donc de la religion de Rome et qui est toujours géré par Rome, dans une confrontation voulue et permanente avec l'islam,
ce jour-là, les musulmans et les occidentaux pourront critiquer Israël de plein droit. Mais je pense qu'il va s'écouler au moins 30 siècles avant qu'Israël puisse avoir autant de sang sur les mains que les pays occidentaux, notamment la France, qui en ce moment génocide encore au Mali, au Soudan, au Yémen, au Congo. On parle de millions de morts, quand il est enfin avéré qu'ils ont, puisque c'est sorti la semaine dernière, qu'ils ont, et c'est officiel, qu'ils ont fomenté, organisé le génocide du Rwanda. Donc on ne vient plus me parler des victimes d'Israël et qu'on s'occupe des nôtres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez bien d'ailleurs l'aveuglement dans lequel on vous pousse par rapport à Israël, en vous faisant oublier qui vous êtes, c'est-à-dire des assassins d'enfants. C'est-à-dire que nous allons tous au supermarché et nous mangeons des produits qui sont le fruit du sang d'enfants, de femmes, de vieillards, de pays lointains à qui qu'on vient piétiner pour pouvoir juste les piller. Le pire, c'est qu'on vous revend tout cela très cher et que votre qualité de vie en plus n'est pas très... Voilà. La qualité de la bouffe, la qualité de l'eau, la qualité. La France est un pays qui est fini, il faut que vous compreniez, c'est fini. La France telle que vous la connaissez, c'est fini. Soit ça deviendra le nouvel ordre mondial de Macron, soit vous allez écouter ce que les gens inspirés tels que moi vous disent, et vous allez enfin comprendre que l'affaire est hautement spirituelle, et qu'il n'y a que le Seigneur des armées, et que le Seigneur des armées n'agrée que les royautés. Il va donc falloir que vous vous mettiez à plancher, que vous arrêtiez vos constitutions puériles, vos instances et vos conseils nationaux de transition et toutes ces foutaises qui ne vous mèneront nulle part et qui feront que le toit sanguinolent des cadavres qui font la structure de toute la richesse de la France s'écroulera sur vous, que vous le vouliez ou non. En mettant, c'est-à-dire que vous avez compris un peu quel est mon propos, c'est-à-dire qu'il y a la grande histoire, l'histoire des Juifs et l'histoire de l'humanité, et la petite histoire, qui est l'histoire des Juifs et l'histoire de l'humanité, où finalement, les Juifs, par leur combat, par leur ténacité, par leur intégrité aussi, vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis, en tout cas, tous ceux qui sont proches, ont quelque part, oui, pris les souffrances du monde sur eux. Parce que lorsqu'on se fait la voix du Seigneur des armées, on prend forcément la souffrance du monde sur soi. On devient une cible, qu'on le veuille ou non. Et comme ils ont appris des Égyptiens, ils savent qu'on ne peut pas mettre Dieu en esclavage, ni sa créature dans laquelle Dieu est. Sauf bien sûr si celui-ci se met en esclavage lui-même. Le message de la religion juive, à mon avis, grosso modo, parce qu'on ne peut pas la résumer à un seul message, mais c'est que le miracle est intermédiaire et que le Mashiach est déjà là. Le miracle est un intermédiaire entre ce plan-ci et tous les autres plans, et toute l'histoire d'Israël, que vous le vouliez ou non, est un miracle. Un miracle qui peut sauver le monde si on s'attache à le regarder pour ce qu'il est, ou qui peut enterrer le monde si on continue à pointer du doigt et à ne pas voir ce que nous faisons, nous, dans nos pays, dans nos chambres, dans nos contrées, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos téléviseurs, dans nos sénats, dans nos parlements, dans nos gouvernements. Les chrétiens, eux, nous donnent le message suivant: la croix est la femelle du monde, et ce sacrifice est acte de l'enfer et des ennemis de la vie. Les chrétiens, oui, je le pense, par leur acharnement à dénier le féminin sacré, finalement n'ont fait qu'une seule chose, c'est l'exalter. Même si on en arrive à la gay pride et aux transgenres et aux transgenders à l'école, celui qui sait regarder le monde et qui n'est pas un ami de ce monde ira forcément ailleurs, dans un autre sens, en tout cas pas dans celui-là. Et par l'obstination que les Occidentaux ont à détruire Dieu,
ils finissent par le rendre quasiment palpable. Les musulmans, eux, envoient le message suivant, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre l'individu, le cœur de l'individu et Dieu. C'est l'essentiel de leur message. C'est pourquoi cette soumission dont ils se revendiquent est à mon avis une falsification, une altération des messages du prophète. Sachant que pour l'islam, quand même, je voudrais dire quelque chose, parce que j'ai quand même pris des années pour étudier toutes ces religions, et même si là je vous fais des petits résumés, vous inquiétez pas, il y en a sous le talon, on peut discuter avec n'importe qui. J'ai l'impression qu'il y a dans cette histoire de famille entre juifs et musulmans comme un fratricide. Le peuple musulman a voulu à un moment donné s'affranchir de son frère aîné juif en créant quelque chose d'aussi puissant, mais qui a finalement, qui s'est retourné contre lui et finalement il s'est pris les pieds dans le tapis. Je le dis d'autant plus à l'aise que dans le Coran lui-même, il est écrit qu'à la fin des temps, l'islam disparaîtra et que, comme le dit le prophète lui-même, on ne se souviendra même pas du sens ou du mot islam. C'est donc une religion qui est vouée à disparaître. Imran Hossein vous explique très clairement ce que sera le rôle des musulmans à la fin des temps. C'est un rôle ponctuel, un rôle important, mais un rôle ponctuel. Il faut donc que les musulmans s'amendent et qu'ils redeviennent les fils d'Abraham. Je ne dis pas qu'ils se convertissent au judaïsme, ni qu'ils se convertissent au christianisme. Je pense qu'à un moment donné, Dieu va devenir de la connaissance et qu'effectivement, on étudiera cette connaissance dans les universités et non plus dans les synagogues, les églises, les temples ou les mosquées, tel que le pays de Kemet le faisait à son époque, mais adapté à notre civilisation qui a évolué à travers, hélas, la mise en esclavage des uns par les autres. Donc les musulmans se sont pris le pied dans le tapis, je le crois, et c'est pour ça que tous ces hadiths et tous ces mouvements, ces salafistes, ces wahhabistes, etc. Donc il est temps de se réconcilier avec soi-même. Les chrétiens, c'est un peu pareil. Je vous ai parlé du Fils de l'homme pour la rencontre que j'ai pu faire, qui est ce qu'elle est, vous y croyez pas, peu importe, mais c'est ce que mon esprit et mon cœur m'a fait comprendre lorsque j'ai vécu ces événements et croisé ces personnes. Le Christ, oui, certainement existe, mais pas tel que vous le concevez, pas tel qu'Horus vivant le conçoit, pas tel que le roi David, lorsqu'il sera incarné de nouveau, le concevra. Ce Christ-là, ce Christ que je décris dans le livre de tous les possibles, est un homme qui appelle en nous la compassion, voire la pitié. Je sais que ce que je dis est puissant, mais c'est pourtant la réalité réelle. Si vous mettez tout ce que je dis en rapport avec ce que disent les musulmans, les juifs et les chrétiens, vous verrez que tout ça se corrobore, mais à chaque fois peut-être que le point de vue n'est pas le même. Les mots employés ne sont pas les mêmes, mais en fait ce qui est dit est la même chose. Puisque, comme je l'ai dit, le Christ est un fractal d'Horus. Le roi David est l'incarnation du Christ. Horus et le roi David sont de la même essence, parce que la vie est indivisible et une. Donc, nous devons aider Israël à poursuivre son travail. Nous devons aider les panafricanistes à s'apaiser et à rejoindre les autres communautés spirituelles et intelligentes dont Israël fait partie au premier rang dans le monde, j'allais dire, non pas qu'ils aient la première place, mais ils font partie des élites en toutes choses, c'est-à-dire dans la pensée, dans la création, dans l'intelligence, que vous le vouliez ou non, quoi que dise Soral, qui lui n'a rien inventé jusqu'à ce jour, à part sa propre satisfaction. Il en va de même pour les musulmans.
qui doivent aujourd'hui se souvenir qu'ils sont les fils d'Abraham et revenir simplement au prophète, aux attitudes du prophète, aux paroles du prophète et aux actes du prophète, et laisser tomber tous les hadiths qui ne sont que de la littérature rose, qui finissent par embrumer l'esprit et permettre à toutes les mauvaises graines se prétendant musulmanes, comme toutes ces chaînes que j'ai citées là, Parlons peu, parlons bien, Bassem et tous ces reclus, cette lie de l'humanité, qui trouvent quoi faire sur Internet. Voilà, que vous soyez vous-même débarrassé de tout ce qui empêche finalement la parole et les actes du prophète, sa personnalité, de gagner les cœurs des humains et de rejoindre donc les autres spiritualités. Quant aux chrétiens, ma foi, il va falloir qu'ils comprennent ce qu'est Rome, c'est-à-dire le temple esclavagiste international, le temple du nouvel ordre mondial. Il va falloir qu'ils comprennent qu'ils se sont fait rouler dans la farine avec cette histoire d'islam, d'immigration, et que tous ceux qui veulent faire de la religion catholique un sabre, une arme, ou qui disent, comme ce crétin de Soral, qu'il faut revenir à la religion catholique, se trompent. Il faut revenir à Abraham et il faut revenir à la science et à la connaissance. Et vous l'avez dans la connaissance du pays de Kemet, vous l'avez dans la connaissance hébraïque, mais vous l'avez aussi, comme pour la connaissance hébraïque qui se tient dans leur alphabet, vous l'avez dans votre alphabet. C'est ce que j'ai voulu vous démontrer par l'alphabet du diable, sur lesquels je n'ai pas créé, on va dire, la cabale qui peut en être tirée pour des raisons, je l'ai dit, de dangerosité. Les Occidentaux ne sont pas prêts à recevoir ce que les kabbalistes eux-mêmes ont caché pendant des siècles et des siècles à leur propre engeance, leur propre progéniture. Donc ces choses étant trop puissantes, pour l'instant, je vous ai juste montré que cela existe dans tous les alphabets, comme il existe dans l'alphabet Ingala, il existe dans l'alphabet hébraïque, voilà. L'alphabet hébraïque a gardé la quintessence de l'histoire que eux souhaitent raconter à leur peuple de l'humanité et au peuple tout entier, et cela nous le respectons. Les Occidentaux ont une autre histoire à écrire, ils ont donc un autre alphabet, mais qui contient toute la connaissance comme tous les alphabets, parce que Dieu est indivisible et un, et que toutes ces créatures sont ses créatures. Voilà grosso merdo ce que je voulais dire dans cette deuxième vidéo. Je pense que je n'oublie rien. Je remercie encore Haïm Dinovitch pour les cours de Yeshiva et l'édification qui fut la mienne, et cette façon qu'il a lui-même de transcender tout en aimant profondément son peuple, la Torah, sa culture, ses origines et sa terre. Il a une façon si humaine et si profonde de présenter les choses et si respectueuse de tous qu'il permet d'aller plus loin que loin. Et donc de voir au-delà de ce que les mots, voilà, comme adamique par exemple, c'est grâce à lui que j'ai pu comprendre le concept adamique chez les Hébreux, qui n'est donc pas un concept racial ou de faciès, puisque lorsque Haïm Dinovitch évoque Martin Luther King comme étant adamique, tout est dit. Donc les choses sont plus profondes qu'elles n'y paraissent. Nous avons tendance, nous les humains, à caricaturer les choses et les gens, et surtout en France, surtout en Occident, où nous sommes baignés dans un univers esclavagiste, profond, qui est l'inverse de tout ce qui vous a été appris, pays des droits de l'homme. Oui, c'est le pays des droits parce que c'est le pays de l'esclavage total, déjà par la fraude au nom, mais par la culture, la structure même de l'État tel qu'il a été conçu par nos amis francs-maçons, comme vous le savez. Je réitère ce que je disais pour la France, il va falloir que la France se réveille, car le nouvel ordre mondial est déjà là, la puce RFID, tout ça est déjà là, et que donc il va falloir que vous compreniez que vous ne pourrez pas construire ni retrouver la France de votre enfance, c'est fini. La France a trop de trop de sang sur les mains, et il va falloir qu'elle fasse une introspection profonde, une rédemption totale, entière,
une reconnaissance de ses péchés, des excuses, des dédommagements. Voilà, ça passera par des actes concrets, ou alors la France sera juste effacée de la carte. En tout cas, ce pays où les Anglais disaient à une époque « heureux comme Dieu en France », n'existera plus jamais, parce que soit le nouvel ordre mondial prendra le pas, soit ce sera d'autres nations telles que la Russie, etc., qui vont nous gérer, puisque nous sommes incapables de nous gérer. Regardez le type de crétin que nous mettons au pouvoir. Nous avons mis un banquier au pouvoir. Il n'y a que les Français qui ont fait ça. Les Américains, eux, au moins, ils ont mis un milliardaire, mais pas un banquier. Nous, on a mis directement un banquier, et ensuite on pleure. Mais vous êtes vraiment des enfants. Vous êtes des enfants. Et je réitère encore une fois, parce que ça me tient à cœur, lors de ces élections où je faisais des vidéos et où je vous ai dit tout ce qui allait se passer et qui se passe, je me suis fait incendier, insulter, lapider par tout le monde. J'aimerais bien vous entendre maintenant. Une dernière chose aussi qui est importante, c'est qu'effectivement nous sommes à la fin des temps, nous sommes dans un temps divin, dans un temps de Dieu, et donc par conséquent il faut poser ses choix, il faut prendre part, il faut affirmer quel est son camp. C'est tout ce que le Seigneur des armées demande, et c'est tout ce qui vous apportera bénédiction et protection. C'est pour ça que je n'ai pas peur de partir dans des combats comme sur la baie des Anges contre des partis politiques, alors que je viens de retrouver mes marques en Guadeloupe et qu'eux sont là installés avec toute la logistique qui peut être la leur, parce que je sais que tout est spirituel, je sais que tout ce que je leur ai dit va leur arriver. Voilà, parce que l'univers il est tel qu'il est, et la gesticulation interprétative ou cérébrale ou verbale n'y changera rien. Les choses sont ce qu'elles sont, il faut donc affirmer ses positions, et c'est pour ça que je le fais. On ne peut plus se réfugier dans une religion ou dans une autre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de conversions au judaïsme actuellement, contrairement à ce que vous croyez. C'est des milliers de personnes à travers le monde qui se convertissent, parce que le judaïsme propose autre chose qu'une religion. Il propose de la connaissance, il propose une famille, il propose une direction, il propose de la fierté, du courage. Voilà, il propose finalement tout ce dont toutes les nations ont été dépossédées. Je vois sur internet que bon nombre de gens regardent Poutine comme étant le sauveur. Poutine ne sauvera personne. Demandez aux gens qui résident en Russie si le sort est plus enviable que le vôtre. Je ne crois pas. Je ne crois pas dans plein d'endroits. Donc, même s'il est orthodoxe et qu'apparemment, il est, j'allais dire, ses actions sont assises sur de la foi, mais c'est surtout assis sur de la politique et la protection de son propre peuple, pas de l'humanité. Donc, au bout d'un moment, il y aura un choix à faire. Entre vous et eux, ils choisiront eux. Voilà. J'espère que vous ne tomberez pas dans les pièges des religions. Je vois là ces choses horribles, les Algériens, on ne sait plus comment attaquer, on ne sait plus comment en fait faire en sorte que les catholiques ou les athées soient remontés contre l'islam, donc on prend toutes sortes de prétextes et on gâche finalement, alors que je m'en fous de la canne, mais l'Algérie a gagné et on gâche ça en taxant l'Algérie de meurtrier. Il s'avère que c'est un Turc. Je présente mes condoléances à la famille de ce jeune homme qui, comme je le dis dans toutes mes vidéos, est encore une fois quelqu'un de bien, qui travaillait, qui passe ses diplômes, qui faisait chier personne, c'est toujours comme ça. Je vous ai dit que j'ai fait un compte des morts dans les cités, c'est 1,5 par semaine, depuis 1975, 1,5 par semaine, qui sont donc abattus, soit de crimes racistes, mais 99% par la police, et qui ne sont jamais... voilà, tout le monde est toujours acquitté, c'est toujours un accident, c'est toujours légitime. Donc c'est, j'espère, effectivement le mort de trop. Je salue la LDNA pour son travail, je leur demande de ne pas tout mélanger, d'être précis dans leurs mots, dans les mots qu'ils emploient. Je les suis de très près depuis le début, ils le savent, ils ont tout mon soutien, mais eux aussi doivent mettre plus de spiritualité. Je respecte la force, je respecte le courage, je respecte la détermination, je respecte aussi la transparence et la clarté de leurs propositions et de leurs idées, mais je leur dis, faites attention, ne vous faites pas emporter par votre propre émotion, car là sera, comment dirais-je, une marche, un étrier pour vos ennemis,
qui sauront monter dessus, s'en saisir et vous déstabiliser. Donc soyez précis, soyez centrés, soyez concentrés, soyez fraternels, soyez ce que vous avez toujours été, intelligent, généreux, courageux et fier. Voilà. Que dire de plus? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vais donc sortir les livres de tous les possibles. Voilà, la baie des anges, c'est derrière nous, on a fini avec ça. J'ai sorti donc ce teaser 13 titres que je vais essayer d'enregistrer. Alors peut-être pas les 13 titres parce que c'est voilà, c'est cher les studios, mais je vais essayer d'en faire 5-6 et les sortir pour septembre. Et puis je vais donc sortir quelques vidéos aussi sur l'UCC grâce aux vidéos que Titus m'envoie et à la collaboration qui est la nôtre de ce point de vue. Sachant que moi-même je vais faire cette conférence, je vais finir par l'écrire, mais je voulais faire cette vidéo sur Israël avant, ça me semblait primordial, vital, fondamental, nécessaire, important et prioritaire, pour ensuite vous expliquer l'UCC. Ensuite moi j'aurais fait mon boulot en termes de lanceur d'alerte, comme on dit, parce que c'est bon, l'alerte elle a sonné mon poteau, hein, tu vois, moi ça fait 2 ans que je suis là, donc vous avez tout sur ma chaîne et on va revenir vraiment au spirituel, à l'artistique et surtout continuer de nous poursuivre notre propre évolution spirituelle, physique et humaine et qui ne s'arrête pas aux trouvailles que l'on fait, mais qui s'arrête aux trouvailles que ces trouvailles nous permettent de découvrir et de partager. Voilà. Je vous salue, je salue tous les peuples, je salue Israël, je salue les Palestiniens, je salue Jérusalem l'éternel et non pas Rome l'éternel, je salue les fils d'Abraham, je salue les Adamiques, je salue tous ceux qui se sentent proches de la connaissance et de la science de Dieu qui est l'unique science, qui n'a pas de langue, pas de nation, pas de contrée, elle est unique et elle est la même sur toute la terre pour tous les hommes. Voilà, je salue tous ceux qui arrivent à se battre contre leur passion, à ne pas rentrer dans des clans, à se battre contre la violence finalement qui nous entoure et qu'on essaye de nous faire ingurgiter, dont on essaye de nous faire croire qu'elle est la nôtre. Je salue ceux qui m'ont soutenu en Guadeloupe, ils sont pas nombreux, mais ils sont là, et je salue ceux qui me regardent et voilà, et tous ceux qui me posent des questions et tous ceux qui se rapprochent de moi pour essayer d'éclairer un peu le chemin en Guadeloupe. Ce que j'ai dit pour la France, chers Guadeloupéens, est valable pour la Guadeloupe puisque nous sommes dépendants par un cordon ombilical psychologique, économique pardon, mais psychologique aussi, c'est un lapsus révélateur, qui nous relie donc à ce pays qui est en train de s'effondrer quoi que vous pensiez. Donc il va s'effondrer, la guerre civile arrive immanquablement. Vous voyez bien que tout ce que font les politiques, je ne nomme même pas leur nom, mais le Premier ministre, le président, qu'ils se sont choisis, c'est la destruction totale de la France et c'est la provocation du peuple. Donc ils veulent en venir quelque part et il est clair qu'ils veulent en venir à la confrontation car ils ont besoin de mettre des chapes de bombes sur toutes les horreurs qu'ils ont commises. Un peu comme Escobar lorsqu'il fait péter le palais de justice et qu'il brûle tous ses dossiers à Bogota, je crois que c'était Bogota, ou le clan Bush lorsqu'ils font péter le bâtiment 7 avec tous les dossiers de la CIA les concernant. Voilà. Ce sont des mafieux, c'est comme ça qu'ils procèdent et ils ne sont pas un sacrifice près. Des gens qui génocident depuis 2 ans des millions de personnes pour du cobalt, pour des intérêts qui ne sont même pas les leurs, qui sont des intérêts de banquiers étrangers. Ces gens-là n'ont plus d'âme, mes enfants, il faut que vous le compreniez. Et quelqu'un qui n'a plus d'âme, vous ne pouvez plus parler avec lui. Vous n'avez rien à faire avec lui. Parce qu'en fait, il se nourrit de votre énergie, de votre âme. Donc il va falloir que vous repreniez conscience du pouvoir qui est le vôtre, de cette reconnexion à votre âme que vous devez faire, de cet exil, de cette errance, de ce bannissement, de cette perte de nom, de ses conséquences, et que vous arrêtiez de crier à l'injustice, mais que vous criez à l'équité. Voilà. Arrêtons de crier à l'injustice et hurlons à l'équité, tous ensemble. Je vous salue. Je dis merci et je rends grâce pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je dis merci et je rends grâce pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je dis merci et je rends grâce pour tout ce qui a été,
tout ce qui est et tout ce qui sera. Blessed les humains, portez-vous bien, à très vite. Vive la vie. Une dernière petite chose en épilogue qui me semble important de souligner. Parmi les griefs qui sont faits au peuple juif indûment, il y a cette histoire d'usure. Il faut que vous sachiez que tout peuple qui connaît Dieu ne peut pas pratiquer l'usure. Or, si un peuple connaît Dieu, c'est bien le peuple juif. L'usure est née à Babylone. L'usure est née d'une religion qui prétend créer à partir de rien, qui a donc un Dieu, mais qui n'est pas le même Dieu que les autres peuples. Babylone a donné Rome, a enfanté Rome, et Rome a enfanté la City. La City a enfanté les USA. L'économie mondiale d'usure, qui mélange en fait techniquement le prêt et l'usure, et qui pratique donc l'esclavagisme par ce biais, en mélangeant toutes les notions, cela ne vient pas du peuple juif. Je mettrai une vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est pour ça que je fais ce petit épilogue. Comme de fait, chronicité oblige. Merci Haïm. Je mettrai cette vidéo qui s'appelle « Le prêt à intérêt dans la Torah » avec l'ami Haïm Dinovitch, qui vous expliquera ça encore mieux que moi, pardon. Donc voilà, je voulais rajouter ce petit détail qui vous montre à quel point nombre de griefs sont faits au peuple juif comme étant la source de tous les maux de la terre. Posez-vous la question de savoir pourquoi on jette tant la pierre à ces gens depuis tant de siècles. Comment le Seigneur des armées aurait pu faire des hommes si mauvais, si mauvais, qui aient perduré, non. Ça n'est pas, voilà, ceux qui se réclament de Dieu, du Seigneur des armées, ne peuvent pas ni pratiquer l'usure, ni le prêt à intérêt, ni toutes ces choses qui viennent, je le répète, de la religion babylonienne, qui a enfanté Rome, qui a enfanté la City, qui a enfanté les USA, et qui est devenue donc l'économie mondiale. Voilà pour l'usure et le prêt à intérêt. Je vous salue, à plus tard, si Dieu veut.